Vous connaissez l'adage « je ne crois que ce que je vois » ? Eh ben c'est tout à fait ça. C'est exactement ce qui se passe dans notre esprit. Et avant ça, je voudrais juste aussi revenir sur un petit truc. Euh, Votre corps, votre cerveau, travaillent pour vous. Ils veulent le meilleur pour vous. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut paraître difficile à croire parce que vous vivez des situations inconfortables, qui vous attristent, dans lesquelles vous vous sentez pas bien. Mais il y a toujours une raison à ça. Et vous voyez, par exemple, si vous avez peur du rejet, eh ben, pour vous protéger, votre esprit fera en sorte que vous vous éloignez de toute personne, de tout le monde. Vous avez tellement peur du rejet qu'en fait, vous n'arriverez pas à faire confiance. Mais ça, en fait, c'est juste pour votre bien, parce qu'il veut vous protéger. Donc, apprenez à faire confiance et il vous donnera l'opportunité de rencontrer du monde, car vous aurez fait taire votre peur du rejet. C'est pas parce qu'une personne vous a rejeté une fois que tout le monde vous rejettera. Sauf si vous vous rejetez vous-même. J'ai des personnes parfois en accompagnement qui veulent mincir, qui viennent me voir pour mincir, et quand on discute ensemble très rapidement, elles me disent que finalement, elles ne veulent pas qu'on les voie. Donc ton corps va peut-être te faire grossir, te sentir mal, ou tout faire pour que l'on ne te voie pas. Pour que toi, tu fasses en sorte, en fait, de ne pas te montrer, de te protéger. Alors que si tu te rends compte que derrière, c'est juste une peur de l'abandon, du rejet, de la moquerie, de la déception, tu pourras facilement lui dire que c'est ok, que tu as envie d'être vu, que tu as envie d'être magnétique, que tu as envie d'être abordé par les gens, d'avoir des relations, peu importe ce que tu as envie. Mais si tu lui dis, il pourra t'y amener. Mais si tu ne sais pas où aller, l'esprit ne pourra pas t'y amener. Et si tu as trop de peur, c'est les peurs qui gouvernent. Donc, quelles sont vraiment tes peurs ? Et comment pourrait-on y remédier ? Comme on ne croit que ce qu'on voit, moi j'aimerais que tu crées un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, ça peut se créer sur Canva, sur n'importe quel logiciel de montage photo. Ça peut aussi se créer sur papier avec des collages. On peut y mettre des phrases. Et le but d'un tableau de visualisation, en fait, c'est de nous montrer tous les jours, de montrer à notre esprit ce que nous avons envie d'avoir, ce que nous voulons. L'avantage de faire un tableau de visualisation, c'est que déjà, dans un premier temps, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, réellement. Si on reste sur le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi, du corps, quel corps avez-vous envie d'avoir ? À qui avez-vous envie de ressembler ? Quel physique vous plaît, par exemple ? Qu'avez-vous besoin ? Avez-vous envie de manger sainement ? Dans ce cas-là, mettez des fruits et légumes. Avez-vous envie de faire du sport ? Mettez une photo sur votre tableau de visualisation de quelqu'un qui fait du sport, mais avec le sourire, avec fun. Vous avez envie de plus de vacances, vous avez envie d'être bien en maillot de bain, mettez une photo de maillot de bain, vous avez envie de vous acheter un article, je ne sais pas. Mais visualisez, mettez sur le tableau de visualisation tout ce que vous avez envie. C'est important. Et mettez-le sur votre fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, ou enregistrez-le en photo, ayez-le sur le porte-clés, dans votre voiture, sur le frigo, dans votre chambre, je ne sais pas. Mais regardez-le tous les jours. Parce que qu'en le regardant, c'est que des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie. Donc vous aurez le sourire, vous vous sentirez bien, vous serez dans un bon état d'esprit, vous aurez les bonnes pensées, et votre esprit saura où aller. C'est important, beaucoup de personnes me disent, viennent me voir en accompagnement, et quand on parle, on est très peu à savoir ce qu'on veut finalement, mais parce qu'on ne nous a pas appris à se poser et à prendre le temps de se poser la question. Qu'est-ce que je veux ? Quelle vie j'ai envie d'avoir ? Quel métier j'ai envie d'avoir ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les jours ? Avec qui j'ai envie d'être ? Quel genre de relation j'ai envie d'être ? Quelle santé je veux avoir ? Quel physique je veux avoir ? Si on ne sait pas ce qu'on veut, comment l'obtenir ? Vous voulez changer de voiture, mais vous ne savez pas quelle voiture vous voulez. Vous allez aller chez quel concessionnaire ? Tout ce que votre cerveau apprend, il ne l'oublie pas. Conduire, faire du vélo, utiliser un téléphone, un ordinateur. Parfois, ça peut mettre du temps à revenir, mais ça revient toujours. Donc, apprenons-lui aussi des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font plaisir. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien que vous preniez le temps de faire votre tableau de visualisation.
Peut-être pouvez-vous vous inspirer du scénario que vous avez écrit, ou peut-être qu'il a déjà changé et que du coup, vous allez en mettre un autre en image. Prenez le temps de le faire, de le regarder, de le ressentir. C'est très important. Vos pensées déterminent vos ressentis, qui déterminent vos actions, qui déterminent vos résultats. C'est comme une préparation physique d'un sportif, une préparation mentale d'un sportif, comme une préparation pour les championnats du monde, comme une préparation pour être président. C'est juste une préparation mentale. Mais on doit tous être bien préparés si on veut y arriver. Et c'est simple, puisque c'est juste des pensées. Mais on ne nous a pas appris à regarder nos pensées, à prendre le temps de les écouter. Donc toutes les pensées de merde, les pensées poubelles, tout ce qui vous limite, ce qui vous encombre, ce qui ne vous fait pas du bien, notez-le, écrivez-le, parce que vous ne croyez que ce que vous voyez. Donc écrivez-les. Et puis déchirez-les, mettez-les à la poubelle, brûlez-les, faites ce que vous en voulez, c'est des pensées de merde, on n'en veut plus. Et ensuite, comme vous ne croyez que ce que vous voyez, prenez le temps d'écrire vos pensées merveilleuses, votre scénario merveilleux, de faire votre tableau de visualisation. Le scénario, le tableau de visualisation, c'est des actions qu'on fait temporairement. On les fait une fois, et puis on les regarde souvent. Les pensées de merde et les pensées merveilleuses, on peut les faire tous les jours s'il y a besoin. Moi, j'adore prendre un temps dans ma journée pour écrire toutes les pensées qui m'ont parasité, qui m'ont pas fait de bien, qui me limitent. Quand je me lance dans un nouveau projet, par exemple, quand j'ai besoin de quelque chose, quand je veux me mettre à la course à pied, quand je veux changer mon alimentation, mais aussi si je veux lancer un nouveau projet, quand j'ai voulu créer mon entreprise, je note toutes les pensées qui me limitent, toutes les pensées qui me disent « Ah oui, mais non, oui, mais, et si ?» Toutes les peurs, toutes les pensées, je note tout. Je regarde, je prends le temps et je déchire tout. Et ensuite, j'écris toutes les pensées merveilleuses, tout le positif, tout ce que ça va m'apporter. Tous les ressentis d'abord, moi je commence toujours par ça, tous les ressentis, tout ce que ça va m'apporter d'atteindre mon objectif, comment je vais me sentir, et ensuite toutes les pensées qui vont me permettre d'y arriver. Puisqu'une fois que j'ai les bonnes pensées, je pourrai faire les bonnes actions. Parce que je serai guidée par l'envie, par le plaisir, par la réussite, par le fun, et non par mes peurs. Donc c'est important de reprendre le contrôle et de plus être en mode pilote automatique. Donc si vous voulez, avant de faire votre tableau de visualisation, comme vous ne croyez que ce que vous voyez, prenez le temps d'écrire vos pensées. Et puis chaque jour, observez ce que vous pensez aussi. Prenez du temps. Ça prend pas de temps finalement. C'est une expression, prenez du temps finalement. Mais chaque jour, quand vous pensez quelque chose, est-ce que ça vous fait du bien ou pas de le penser ? Est-ce que c'est bien, à chaque fois qu'on renverse quelque chose, qu'on casse quelque chose ou qu'on se trompe, de se dire « mais t'es conne, t'es nulle, t'es bonne à rien, qu'est-ce que t'es maladroite ?» Moi, on m'a souvent dit ça. T'es maladroite, tu casses tout, t'as deux mains gauches. Et j'ai fini par le croire. Et je cassais des choses, j'oubliais, j'étais vraiment maladroite. Et puis à un moment donné, j'ai décidé que non, en fait. Que oui, une fois de temps en temps, je cassais un truc et c'est tout. Mais ça définissait pas le fait que je sois maladroite ou à droite. Et je suis de moins en moins maladroite, entre guillemets. Ça m'arrive très rarement maintenant de casser quelque chose, de renverser quelque chose. C'est vraiment que je suis... à ce moment-là, c'est de l'inattention, en fait. C'est que mon esprit est ailleurs, ou je suis fatiguée, mais ça n'a rien à voir avec mon adresse, finalement. On me l'a tellement répété que j'avais cru. On m'a tellement répété que j'avais mauvais caractère que je pensais vraiment que j'avais mauvais caractère. Alors qu'en fait, quand j'étais jeune, j'avais juste un caractère affirmé. Je me laissais pas faire. Je voulais absolument dire ce que je pensais. Alors parfois, je vérifiais pas ce que je pensais. Mais j'étais tellement animée parce que je pensais, j'avais tellement envie de le partager, de le défendre, que parfois je pouvais monter dans les tours ou dire des choses et ça passait comme du mauvais caractère. Mais c'était juste que j'avais vraiment envie de partager les choses. Et puis je suis hypersensible. Mais ça, personne l'a vu. On m'a dit, t'as mauvais caractère. Mais non, en fait, c'est juste que je savais pas du tout utiliser... je comprenais pas ma sensibilité. Et donc, quand on me disait quelque chose qui me touchait, qui me faisait du mal, qui me contrariait, je pouvais me mettre à pleurer, à crier ou m'en prendre à l'autre, en fait. C'était une forme de défense. Mais comme on me disait que j'avais mal caractère, pour moi, j'avais mauvais caractère, en fait. Mais c'était pas ça du tout.
Ah, donc aujourd'hui, j'ai juste un caractère. Il est dit bon ni mauvais, c'est un caractère. Puis qui dit que c'est bon ou mauvais? Vous voyez? Donc prenez le temps aussi d'observer ce que vous pensez de vous, des autres, et décidez de modifier si vous avez envie de modifier. Prenez le temps de penser, de voir, d'imaginer, de visualiser des choses qui vous font du bien et qui vous aident à tendre vers votre objectif. Notez les peurs, notez les pensées de merde, déchirez-les, dégommez-le et passez à du positif. C'est vraiment possible. J'ai hâte d'avoir vos retours. À très vite!